Dernière nouvelle. Javier Tebas s'en prend au Real Madrid à Florentino Pérez. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. L'Espagne traverse l'un des moments les plus tendus du football de ces dernières années et l'épicentre de cette crise n'implique nul autre que le Real Madrid, les arbitres et les dirigeants de la Liga. Si la lutte pour le titre reste acharnée sur le terrain, en coulisses, la bataille est encore plus intense, pleine d'accusations, de polémiques et de déclarations explosives. Tout a commencé avec une série de plaintes du Real Madrid concernant les récentes décisions d'arbitrage, notamment après le derby contre l'Atlético de Madrid au début du mois. Les Merengues ont utilisé leurs canaux officiels pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une série d'erreurs préjudiciables au club, suscitant des soupçons sur l'impartialité des arbitres espagnols. Mais la polémique a pris des proportions encore plus grandes lorsque Javier Tebas, le président de la Liga, a décidé de répondre aux critiques de manière énergique. Dans une interview au journal The Athletic, Tebas a qualifié le Real Madrid de plaignant, insinuant que le club se plaint excessivement chaque fois qu'il se sent lésé. Le président de la Liga a également souligné un cas présumé d'hypocrisie de la part des Merengues en mentionnant que Mejía Dávila, délégué de terrain du Real Madrid, fait travailler sa femme au sein de la commission d'arbitrage de la fédération. Selon Tebas, cette relation n'a jamais été la cible de critiques de la part du Real, alors que des situations similaires impliquant d'autres arbitres génèrent toujours des questions de la part du club. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe parmi les supporters madrilènes qui ont vu dans ce commentaire une attaque directe contre la crédibilité du club et la gestion de Florentino Pérez. Le Real Madrid, pour sa part, n'est pas resté silencieux et a encore augmenté la température de la crise. Le club a décidé d'encourager ses supporters à protester lors des prochains matchs de la Liga en demandant aux supporters du Santiago Bernabéu de scander « corruption dans la fédération ». Cette mesure représente un changement radical de position, puisque le Real évitait jusqu'à présent ce type de protestation organisée. Désormais, la direction du club semble déterminée à exprimer publiquement et massivement son mécontentement, créant un environnement de tension non seulement avec la Liga, mais avec toute la structure du football espagnol. Cette guerre en coulisses ravive également un vieux conflit entre Florentino Pérez et Javier Tebas. La relation entre les deux n'a jamais été la meilleure, principalement en raison de désaccords sur la création de la Super League européenne et sur la manière dont la Liga est gérée. Tebas a toujours critiqué le projet de Super League, dont Florentino Pérez est l'un des principaux créateurs, et les deux hommes échangent des critiques publiquement depuis un certain temps. Cette nouvelle crise liée à l'arbitrage et aux manifestations semble être un nouveau chapitre de cette lutte de pouvoir qui pourrait avoir des conséquences encore plus profondes pour le football espagnol. Alors que la Liga entre dans sa phase décisive, la tension ne peut que croître. Le Real Madrid est prêt à mener cette bataille jusqu'au bout, et si de nouvelles controverses d'arbitrage surgissent dans les prochains tours, nous pouvons nous attendre à encore plus de déclarations incendiaires, de protestations, peut-être même à des mesures institutionnelles de la part du club. La grande question est désormais, cette crise peut-elle avoir un impact sur le terrain ? Le Real Madrid parviendra-t-il à rester concentré sur la course au titre, ou des controverses externes finiront-elles par détourner l'attention de l'équipe ? Ce qui est clair, c'est que ce feuilleton est loin d'être terminé et les prochains chapitres promettent d'être encore plus intenses. Le mécontentement du Real Madrid envers l'arbitrage espagnol n'est pas nouveau, mais les événements récents ont transformé cette tension en une véritable guerre publique contre la Liga et la Fédération espagnole de football. L'élément déclencheur de cette crise a été la séquence de décisions controversées lors des derniers matchs, notamment lors du classique contre l'Atlético de Madrid. Avant même que le ballon ne commence à rouler, le club s'inquiétait déjà du choix de l'arbitre du match, et après le match nul du derby, les dirigeants merengues n'ont pas hésité à émettre des critiques. Le Real Madrid, à travers ses canaux officiels, a publié une série de questions sur la conduite des arbitres, affirmant que des erreurs systématiques portaient directement préjudice à sa campagne en Liga. Ces plaintes ont été amplifiées par les médias et ont pris encore plus de force parmi les supporters, qui ont commencé à voir un possible favoritisme envers d'autres équipes du championnat. Et cette crise risque de perdurer encore pendant quelques mois. En fonction du déroulement des prochains tours et de la manière dont se déroule la lutte pour le titre, les relations entre le Real Madrid, la Liga et la Fédération pourraient se détériorer encore davantage. Si de nouvelles polémiques surgissent, Florentino Pérez et sa direction n'hésiteront certainement pas à intensifier les attaques et pourraient même chercher à intenter des actions en justice ou des mesures politiques au sein du football espagnol. Ce qui est clair, c'est que cette situation ne sera pas résolue de sitôt et que, quel que soit le résultat sur le terrain, cette bataille en coulisses aura encore de nombreux chapitres devant elle. Javier Tebas n'a jamais été du genre à mâcher ses mots, et une fois de plus le président de la Liga a prouvé qu'il n'avait pas peur de se battre, même lorsque l'adversaire est le géant du Real Madrid. Face à la vague de critiques émises par le club merengue envers l'arbitrage espagnol, Tebas a décidé de contre-attaquer de manière dure et directe. Dans une interview au journal britannique The Athletic, il a non seulement rejeté les plaintes du Real Madrid, mais a également ridiculisé la position du conseil d'administration madrilène, qualifiant le club de « pleurnichard ».
Pour lui, les Merengues utilisent un discours de persécution chaque fois qu'ils estiment ne pas avoir bénéficié des décisions de l'arbitre, créant un récit d'injustice qui ne correspond pas à la réalité du championnat. Le discours de Tebas a fait sensation dans les médias sportifs et a généré des réactions immédiates, tant de la part des supporters que des dirigeants du Real Madrid. Mais le président de la Liga ne s'est pas arrêté là. Dans sa déclaration, il a mis en lumière un détail peu évoqué par la presse et qui, selon lui, révèle l'hypocrisie du Real Madrid. Tebas a révélé que Mejía Dávila, ancien arbitre et actuel délégué de terrain du club merengue, a sa femme qui travaille au sein de la commission d'arbitrage de la fédération espagnole. Pour le président de la Liga, cette relation n'a jamais été publiquement remise en question par les supporters madrilènes, alors que des cas similaires, impliquant des arbitres sans lien direct avec le club, sont fréquemment la cible de plaintes du Real Madrid. L'insinuation de Tebas était claire, le club ne se plaint que lorsqu'il se sent lésé, mais ignore les éventuels conflits d'intérêts lorsque cela l'arrange. Cette accusation a provoqué un véritable tremblement de terre dans les coulisses du football espagnol, ravivant encore plus la rivalité entre le Real Madrid et la direction de la Liga. La réponse de Tebas a été perçue comme une provocation directe envers Florentino Pérez, président du Real Madrid. Tous deux ont déjà un historique de désaccord, notamment en ce qui concerne la création de la Super Ligue européenne, une compétition défendue par Florentino et largement critiquée par Tebas. Ces dernières années, les deux hommes ont échangé plusieurs pics publics sur la gestion du football espagnol et cette nouvelle crise semble n'être qu'un autre chapitre de cette longue lutte de pouvoir. Alors que Florentino prône une refonte complète du modèle de compétition européenne, Tebas se positionne comme l'un des principaux défenseurs du format actuel de la Liga et de la Ligue des Champions. Ainsi, leurs points de vue contradictoires sur l'avenir du football ne font qu'accroître la tension entre eux, transformant toute discussion, qu'il s'agisse de l'arbitrage ou de la structure du championnat, en un champ de bataille politique. Ce qui rend cette situation encore plus explosive est le fait que la déclaration de Tebas n'était pas un lapsus ni une déclaration impulsive. Au contraire, c'était une réponse calculée, faite dans un média international, qui montre qu'il ne craint pas le pouvoir et l'influence du Real Madrid. De plus, sa déclaration renforce une stratégie déjà connue du président de la Liga, affronter publiquement ceux qui critiquent sa gestion. Il l'a déjà fait avec Barcelone dans le passé, lorsque le club catalan remettait en question les contrôles financiers imposés par la Ligue, et maintenant il fait la même chose avec le Real Madrid en faisant clairement comprendre qu'il n'acceptera pas de subir des pressions. La grande question maintenant est de savoir comment le Real Madrid va répondre à cette attaque. Jusqu'à présent, Florentino Pérez n'a pas fait de déclaration officielle sur les déclarations de Tebas, mais la pression au sein du club est énorme pour qu'une réponse soit donnée en conséquence. De plus, les supporters madrilènes, déjà mécontents de l'arbitrage, voient désormais Tebas comme un ennemi juré. Cela pourrait intensifier encore davantage les protestations lors des prochains matchs de la Liga, le Santiago Bernabéu devenant le théâtre de manifestations contre la Ligue et la Fédération espagnole. Si cette crise continue de s'aggraver, nous pourrions voir des conséquences encore plus graves, comme l'adoption par le Real Madrid de mesures institutionnelles contre la Liga ou même l'examen d'une action en justice pour faire pression sur des changements dans le département d'arbitrage. Alors que le championnat entre dans sa dernière ligne droite, la guerre entre le Real Madrid et Javier Tebas est loin d'être terminée. Si de nouvelles erreurs d'arbitrage se produisent contre l'équipe merengue, il est certain que les plaintes deviendront encore plus intenses et la rivalité entre le club et la direction de la Liga atteindra des niveaux sans précédent. La question demeure, cette crise affectera-t-elle les performances du Real Madrid sur le terrain, ou le club utilisera-t-il cette controverse comme une motivation supplémentaire pour se battre pour le titre? Ce qui est clair, c'est que ce feuilleton a encore de nombreux chapitres à venir, et chaque nouvelle déclaration pourrait enflammer davantage cet environnement déjà explosif du football espagnol. Si auparavant les plaintes du Real Madrid contre l'arbitrage espagnol se limitaient aux coulisses et aux déclarations officielles du club, désormais la situation a pris une toute autre tournure. Les supporters merengues sont appelés à prendre part à cette guerre. Et quand un supporter du Real Madrid entre sur le terrain, l'impact peut être énorme. La direction du club a déjà donné le ton de sa nouvelle stratégie en encourageant les manifestations au stade Santiago Bernabéu, demandant aux supporters de scander « corruption dans la fédération » pendant les matchs de la Liga. Ce changement de position représente un moment historique, car le Real Madrid a traditionnellement évité ce type de confrontation directe avec les autorités du football espagnol. Mais cette fois, le club semble déterminé à utiliser toute son influence pour faire pression sur la Liga et la fédération, et les supporters pourraient être un élément clé de cette stratégie. Ce n'est un secret pour personne que le Santiago Bernabéu a un impact énorme sur le football mondial. L'ambiance d'un stade peut transformer un match, intimider l'adversaire et pourrait désormais devenir l'un des plus grands symboles de protestation contre l'arbitrage espagnol. Si des manifestations de masse se produisent, la pression sur les arbitres sera immense et toute décision controversée sera scrutée encore plus rigoureusement par les médias et les supporters. La possibilité qu'un stade entier scande des slogans contre la fédération lors de matchs retransmis à la télévision dans le monde entier met Tebas et les dirigeants de la Liga dans une situation inconfortable.
L'image du championnat pourrait être sérieusement endommagée si la révolte des supporters madrilènes devenait un mouvement continu. Et c'est précisément la plus grande crainte de l'organisation, que cette vague de mécontentement dépasse les matchs du Real Madrid et se propage à d'autres supporters, surtout à une époque où la méfiance envers l'arbitrage espagnol est croissante. Les supporters madrilènes, habitués à voir leur équipe dominer sur le terrain, se retrouvent désormais face à un nouveau type de bataille. Pour de nombreux supporters, cette crise ne concerne pas seulement les erreurs d'arbitrage, mais quelque chose de bien plus grand, le pouvoir et l'influence que la Liga et la Fédération espagnole exercent sur le championnat. Le sentiment grandit que le Real Madrid est systématiquement mis à mal, et la révolte dans les tribunes pourrait être une façon pour les supporters de montrer qu'ils n'accepteront plus ce scénario sans résistance. Sur les réseaux sociaux, on peut déjà observer la mobilisation de groupes organisés pour amplifier les protestations, et des hashtags tels que #corruptionnant la fédération commencent déjà à gagner en force parmi les supporters madrilènes. Si cet outrage se transforme en une manifestation massive à l'intérieur du stade, les matchs de Liga du Real Madrid pourraient devenir de véritables actes de résistance contre la gestion actuelle du football espagnol. Plus, il existe un autre facteur qui pourrait rendre cette situation encore plus intense, la réaction possible des arbitres. Si les arbitres se sentent mis sous pression par l'atmosphère hostile qui règne au Santiago Bernabéu, cela pourrait conduire à deux scénarios complètement opposés. D'un côté, il y a la possibilité que les arbitres tentent de siffler avec plus de prudence pour éviter la polémique, ce qui pourrait conduire à des décisions plus favorables au Real Madrid dans des actions douteuses. D'un autre côté, il existe un risque que cette pression ait l'effet inverse, avec des arbitres devenant encore plus distants et gardant une position rigide pour ne pas montrer de faiblesse face aux protestations des supporters. Si cela se produit, le Real Madrid pourrait se sentir encore plus lésé, alimentant ainsi davantage le récit de la persécution. La direction du Real Madrid sait qu'en impliquant les supporters dans cette bataille, elle joue un jeu dangereux. Si les protestations s'amplifient et que la Liga réagit avec des sanctions ou des amendes au club, la tension pourrait atteindre un niveau encore plus critique. De plus, Florentino Pérez et sa direction devront également faire face à d'éventuelles conséquences politiques au sein du football espagnol. Javier Tebas a déjà montré qu'il ne recule pas devant les confrontations et pourrait chercher des moyens d'affaiblir la position du Real Madrid en Liga. Cependant, ce qui est clair, c'est que ce différend est loin d'être résolu, et avec la participation active des supporters, la guerre entre le Real Madrid et les dirigeants de la Liga ne fait peut-être que commencer. Les prochains matchs au Bernabéu seront un véritable thermomètre pour mesurer jusqu'où cette crise peut aller. Est-ce que ce sera ça?